Bonjour à tous, je vous propose de commencer la session. Donc après on a tous un petit peu faim, donc on va essayer d'être assez rapide et d'optimiser le temps. Donc je me présente, je m'appelle Stéphane Bertrand, je suis consultant mobilité pour la société Calis, qui est une société de services informatiques basée à Chembourg. Et donc on va vous parler aujourd'hui avec deux collègues, Pascal et Sébastien, des solutions mobiles pour l'entreprise. Ça fonctionne, c'est très bien. Donc on va articuler cette présentation autour de trois thèmes. Tout d'abord un overview rapide du marché de la mobilité, d'un point de vue monde et d'un point de vue suisse. Ensuite, un point un peu plus particulier sur les enjeux de la mobilité pour les entreprises avec les différents impacts que ça peut nous amener. Et enfin, un concept qu'on appelle le multiplateforme, qui est là pour répondre à différentes problématiques de développement pour toutes les plateformes aujourd'hui qui existent sur les mobiles. Donc au niveau du marché de la mobilité, ce qu'il faut retenir un petit peu de cette présentation, c'est qu'on a vraiment un marché suisse qui est très particulier, c'est-à-dire qu'on a iOS, donc toute la plateforme l'écosystème Apple, qui domine très largement avec 70% en fait du marché. Android aujourd'hui représente 25% sur le marché suisse, et à eux deux, ils représentent 95% du marché mobile en Suisse. Donc quand je dis c'est iOS et Android, donc que ce soit iPhone, iPad, les smartphones Android et les tablettes Android. D'un point de vue monde, c'est différent en fait parce qu'on a Symbian qui est présent en numéro 1. Alors pourquoi Symbian est présent en numéro 1? Tout simplement parce que au niveau du monde, on prend en compte les pays d'Afrique, les pays d'Asie, qui sont moins développés au niveau des smartphones et qui n'ont pas le même pouvoir d'achat que les États-Unis ou que l'Europe, et qui en fait ont encore des smartphones Symbian qui sont des smartphones d'entrée de gamme. Du coup, on a Symbian qui est en première position, et Apple et Android en fait sont quasiment à égalité à ce niveau-là. Ce qu'il faut quand même remarquer, c'est qu'en 2011, Android a largement quand même dépassé la plateforme Apple avec 80 millions d'unités Android vendues, contre 65 millions d'iPhone. Ce qui est quand même bien au niveau de l'iPhone, c'est qu'on a quasiment qu'un seul appareil, enfin iPhone 3GS, 4 et 4S aujourd'hui, mais par rapport à la multitude de devices Android. Là, j'ai ciblé un peu plus ce qu'on appelle le marché donc, des États-Unis et de l'Europe des 5, donc France, Allemagne, Espagne, Italie, Angleterre. Où là, on voit quoi? On voit que sur la période de 2010 à 2011, on a 3 OS mobiles qui sont en constante progression. iOS, Android et à moindre mesure Windows Phone 7 qui commence un petit peu à grossir. Il est passé de 1% à 2%, mais c'est quand même une progression. On a une forte chute de RIM, donc tout ce qui est BlackBerry, et j'ai regroupé après tous les autres écosystèmes, donc Symbian, Palm ou autres, eux sont en déclinaison aussi. Et là au niveau du marché américain et Europe des 5, on a Android qui domine très nettement avec 50% du marché, iOS à peu près 25% du marché, et tous les autres se partagent un écart. Donc, ce qu'on peut ressortir en fait aujourd'hui de ces différentes informations, c'est que si on développe une application qui a une dimension, on va dire, mondiale, on est obligé d'être présent sur Android et sur iOS. Avec ça, on couvre 75% du marché. Si on est sur le marché suisse uniquement aujourd'hui, qui est quand même un marché vraiment particulier, il faut obligatoirement être sur iOS et Android dans une moindre mesure. Pourquoi les applications mobiles ont du succès aujourd'hui? Différents points clés. On l'a toujours dans la poche, on a tous notre smartphone toujours dans la poche, toujours allumé. Ce qui est intéressant, vous pouvez vous poser votre question, c'est qu'on a 91% des utilisateurs qui conservent leur mobile 24 heures sur 24 à moins d'1 mètre d'eux. Donc par exemple, je ne sais pas, mais moi quand je dors la nuit, j'ai mon téléphone à côté, je me sers de ce téléphone comme réveil, il est à moins d'1 mètre de moi. Donc si vous réfléchissez bien, votre smartphone, vous l'avez tout le temps avec vous. Toujours allumé, toujours connecté. Si vous avez un forfait data, votre téléphone est toujours connecté à Internet. Facile à prendre en main, on a des notions d'ergonomie. Apple a beaucoup travaillé là-dessus sur la partie design. Donc très facile à prendre en main. Vous faites tout avec votre pouce. Enfin, en tout cas, c'est l'argument vendeur. On a des possibilités très ciblées, des expériences enrichies avec la géolocalisation,
Bon, bien sûr les SMS, ce qu'on appelle le callback, pouvoir rappeler directement quelqu'un par rapport à une application ou ce genre de choses, les QR codes qui sont en train de vraiment progresser en ce moment, et tout ce qui est photo, enfin, toutes les fonctionnalités que vous pouvez trouver aujourd'hui sur un smartphone moderne. Au niveau de la conception, développement, déploiement d'applications, on est sur des applications la plupart du temps qui sont très ciblées, très rapides, qui sont pas des applications qui ont vocation à durer des années puisqu'on est sur un monde mobile, mais plutôt des applications du moment, des applications vitrines. Et pour ce type d'application, on a un système de programmation qu'on appelle chez nous les projets agiles, qui correspond très bien à ce type de projet, donc avec des interactions entre le fournisseur et le client qui permettent de créer ces projets. La durée moyenne des projets mobiles, c'est à peu près 70 jours. C'est une indication, mais on peut avoir des projets beaucoup plus courts et des projets qui sont beaucoup plus longs dans la durée. Et le budget moyen, c'est à peu près 80 000 francs suisses. Donc là, on a vu un petit peu la notion du marché. Ce qu'il faut bien retenir, c'est iOS et Android sont quand même les deux leaders incontestables de ce marché mobile. On va regarder un peu plus en détail comment ça impacte au niveau de l'entreprise, ce marché mobile. Donc déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une appropriation massive des terminaux mobiles. C'est-à-dire que le marché du mobile, aujourd'hui, c'est quelque chose de particulier. C'est souvent les employés, les collaborateurs, qui amènent cette mobilité dans l'entreprise. C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas décidé d'équiper tous leurs collaborateurs en smartphone, mais à titre particulier, on achète un smartphone, on l'amène dans l'entreprise, et on aimerait bien avoir les services de notre entreprise sur notre smartphone. Donc si on regarde un petit peu sur Terre, aujourd'hui on a environ 7 milliards de personnes, on a 1,5 milliard d'internautes, donc de gens qui surfent sur Internet, qui sont connectés à Internet. Par contre, on a 5 milliards de devices, donc je dis bien d'appareils, qui sont connectés à Internet. Ça veut dire qu'il y a 5 milliards de personnes, c'est bien 5 milliards d'appareils. Il y a certaines personnes qui en ont 1, 2 ou 3 suivant leur travail. Donc on voit déjà que la proportion d'appareils connectés est plus importante que la proportion de la population de personnes qui sont connectées à Internet. On a également cette année l'utilisation de votre téléphone mobile qui a dépassé l'utilisation d'Internet. On est en moyenne à 80 minutes par jour d'utilisation de notre téléphone mobile contre 74 minutes pour le surf sur Internet. Et un autre schéma qui est assez intéressant à regarder, c'est l'appropriation des technologies sur à peu près les 100 dernières années. On voit qu'il a fallu une centaine d'années pour que l'automobile, à peu près, soit approprié par 80% de la population mondiale. Et on voit qu'en une quinzaine d'années, le mobile est déjà à plus de 50% d'appropriation. Donc il y a un taux de pénétration sur le marché qui est très important. Et Gartner prévoit qu'on aura à peu près 10 milliards de terminaux mobiles en 2015. Donc on va encore doubler par rapport aux 5 milliards qu'on a aujourd'hui. Pour les entreprises, quelque chose de très important qui nous vient des États-Unis, comme souvent pas mal de choses autour de la mobilité, qui s'appelle le BYOD, donc Bring Your Own Device. Et ça rejoint ce que je vous expliquais tout à l'heure, qui correspondait en fait à ce que ce soit l'employé qui amène son device, son smartphone dans le monde de l'entreprise et qui aimerait bien que ce smartphone soit connecté dans son entreprise. Donc en fait, là, les entreprises américaines ont décidé, plutôt que d'équiper et d'acheter directement le téléphone à donner à leurs collaborateurs, de participer à cet achat, c'est-à-dire qu'ils subventionnent un forfait ou l'achat d'un device pour les entreprises. Donc là, je vous ai mis une petite étude qui a été faite sur un panel de 300 personnes dans les PME US. Alors ce qui est important à voir, c'est sur les CSP+, donc des gens plutôt de cadre, on va dire. Et sur ces personnes-là, iOS est représenté à 69%. Donc voilà, ça donne un ordre d'idée, et Android 27%. Donc en fait, ça nous amène quoi, ce BYOD? Ça nous amène à la fusion des téléphones personnels et professionnels. Et surtout, ça amène une problématique pour l'entreprise, où il faut réfléchir à comment intégrer dans tout l'écosystème de l'entreprise ces smartphones qui sont à l'usage professionnel et particulier. Donc il y a pas mal de solutions qui commencent à arriver sur le marché. RIM en propose une d'ailleurs très intéressante à l'époque qui était uniquement dédiée au BlackBerry. Et aujourd'hui, ils se rendent bien compte que s'ils veulent en tout cas continuer à survivre sur ce monde des serveurs BlackBerry en entreprise, ils ont intégré la gestion des smartphones Android et iPhone. Voilà, c'est un exemple, il y a d'autres sociétés qui font ce genre de choses, mais c'est quelque chose à prendre en compte et qui arrive
assez rapidement là dans l'Europe des 5 et qui, je pense, va aussi arriver sur le marché suisse. On a déjà des sociétés qui commencent à participer à l'achat des smartphones de leurs employés. Ensuite, pour les entreprises, quand on veut faire une application mobile, il faut qu'on réfléchisse quelle est la cible de cette application. Donc en général, il y a deux choix possibles, deux façons d'attaquer le marché de la mobilité. On a d'abord une approche qui va être plutôt business, souvent ce qu'on appelle les applications B2C, donc à destination d'un client final, pour acheter, pour vendre sa marque, ou ce genre de choses. Là, l'approche, c'est de dire, je vais développer les services et le business de mon entreprise. Donc, je vais rajouter un nouveau canal, qui est le canal mobile, smartphone, à l'ensemble de mon panel de vente ou autre, de mon site mobile, des services que je propose. Donc ça, c'est pour fidéliser la clientèle, faire du marketing, ce qu'on appelle le m-commerce. Donc c'est comme l'e-commerce sur Internet, sauf que c'est sur votre mobile. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche qu'on va avoir, c'est je veux améliorer ma productivité. Donc là, on est dans des applications qu'on appelle plutôt le B2B, donc c'est plutôt à destination en interne ou pour nos filiales, ce genre de choses. Là, c'est plutôt comment est-ce que je vais faire pour que mes collaborateurs ou ma direction, comment lui améliorer la vie, comment augmenter la productivité de mon entreprise. Bien souvent, ça passe par l'interrogation de votre système pour ramener des chiffres clés, la présentation sous forme de graphique ou autre. Donc ça, c'est vraiment les deux approches qu'on peut déjà, qui nous amènent à réfléchir. On peut se dire comment est-ce que mon entreprise va faire pour développer ses applications mobiles, soit du business, améliorer le business, soit améliorer la productivité. Un troisième point, une fois qu'on s'est dit j'aimerais bien faire ces applications, comment est-ce que je fais pour les partager, pour les déployer, donc soit à destination en fait du grand public, si on est dans une application business, ou même en interne pour mes employés, parce que j'ai pas forcément envie que mon application soit disponible sur les stores publics où tout le monde peut télécharger votre application. Donc on a deux types de stores, de market en fait. On a les stores publics, donc les plus connus c'est l'Apple Store bien évidemment, et le Google Play Store, qui s'appelait avant Android Market pour ceux qui connaissent bien Android Market. On a les autres plateformes qui ont aussi des stores mais qui sont quand même beaucoup moins importants. D'ailleurs je vous ai mis un petit graphique qui montre le nombre d'applications disponibles aujourd'hui sur les deux stores que sont l'Android Market, donc le Google Play Store et l'Apple Store. Et on voit d'ailleurs ici aussi la progression d'Android, on a un nombre d'applications qui rejoint le nombre d'applications de l'Apple Store. Ça, c'est si vous faites une application business à destination de clients. C'est important d'être présent sur le store. On a le réflexe d'aller chercher l'application qui nous intéresse, une marque ou des mots-clés. Si on est sur l'application uniquement pour la productivité, pour vos employés ou la direction ou autre, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle les stores privés. Bien souvent, c'est des stores qui sont ni plus ni moins qu'un portail web ou un site internet. Donc là, ça peut être dans votre site internet d'entreprise, dans votre intranet. Et sur iOS, on a ce qu'on appelle le mode ad hoc qui permet de créer une application qui va être téléchargeable depuis un lien web directement sur votre mobile. Et de la même façon, pour Android, ça c'est aussi natif, l'application pourra être téléchargée sur le mobile. Donc on a ces deux possibilités-là. Et si on regarde le dernier graphique que vous trouvez en bas à droite, c'est uniquement une indication du nombre d'applications qui sont téléchargées tous les mois sur les Apple Store et sur le Google Play Store. Donc on en était à octobre 2011 à 2,6 milliards d'applications téléchargées dans le mois. Alors que en janvier 2010, on était à 300 millions d'applications. Donc on voit vraiment la progression et l'impact qu'ont ces stores sur les applications.